Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Ce matin, je vous propose de suivre en direct les travaux de la première réunion ministérielle des États africains de l'Atlantique, réunion qui est en train de se dérouler en ce moment. Y participent 21 pays du continent, dont une quinzaine représentés au niveau ministériel, ayant l'océan Atlantique en partage. Bien entendu, nous sommes en train de suivre en direct les enjeux d'un acte fondateur. Rabat qui est en train d'abriter ce matin la toute première réunion ministérielle des États africains de l'Atlantique, avec la participation de 21 pays. Objectif: bâtir les ponts d'une alliance entre les États concentrant l'essentiel des richesses et des défis du continent. Une réunion que nous sommes en train de suivre et que vous pouvez suivre avec nous sur le lien que je vous laisse juste en bas de la vidéo. L'événement que nous sommes en train de suivre en ce moment est de la plus grande importance. Et cela fait plus de 4 mois que la diplomatie marocaine y travaille en toute discrétion. La tenue ce matin à Rabat de la toute première réunion ministérielle des États africains de l'Atlantique, qui verra la participation des chefs de la diplomatie et des représentants de presque l'ensemble des pays africains ayant l'océan Atlantique en partage. C'est le résultat d'un patient travail diplomatique. En tout, doivent y participer 21 pays sur les 23 du continent ayant une ouverture sur l'océan Atlantique. Partie importante, voire essentielle du continent, la côte atlantique africaine reste aujourd'hui encore délaissée et ne fait l'objet d'aucune coordination entre les pays l'ayant pour littoral. Or, elle concentre l'essentiel des richesses africaines, à commencer par le pétrole, dans des pays comme le Nigeria, le Gabon, la Guinée-Bissau par exemple, qui en regorgent. La côte atlantique africaine concentre également le plus gros de la démographie du continent et ses plus importantes potentialités, notamment en matière touristique. La côte atlantique africaine représente également les plus grands défis auxquels le continent doit faire face en matière de développement, mais aussi de démographie et de lutte contre plusieurs périls, comme le terrorisme ou la piraterie. Il s'agit tout simplement de la moitié de l'Afrique qui ne fait l'objet d'aucune structuration, résume une source. La réunion de ce matin de Rabat se veut donc un moyen de pallier ce manque en créant un espace fédérateur pour ces pays. Le processus de Rabat, élaboré autour de 3 axes principaux: dialogue politique, de sécurité et de sûreté, économie bleue et connectivité, et environnement et énergie. Il permettra d'enclencher cette dynamique. En dehors de la nécessaire harmonisation des actions, d'un espace appelé à jouer les premiers rôles à l'échelle du continent, avec des projets comme le gazoduc Maroc-Nigeria, le port atlantique de Dakhla. L'initiative sera aussi un cadre de concertation pour lutter de concert contre les menaces pesant sur cette région. Ce sera aussi un moyen de présenter une Afrique atlantique unie. Alors que l'Alliance Atlantique Nord, l'OTAN, le NATO, a structuré l'hémisphère nord de l'Atlantique, dans la partie méridionale de ce vaste océan, tout reste encore à faire. Les pays africains riverains de l'Atlantique inaugure donc une future structuration souhaitée pour le sud de l'Atlantique. Une réflexion similaire serait d'ailleurs en cours dans les pays d'Amérique du Sud. On pourrait même rêver à terme
à une alliance atlantique du Sud réunissant les pays africains et sud-américains. Côté africain, les bases sont déjà jetées avec cette première réunion de Rabat qui donnera lieu par la suite à un processus de réunion annuelle, des instances de coordination, des commissions thématiques et un secrétariat général qui pourrait bien être installé à Rabat. Le fil conducteur de cet acte fondateur est d'offrir un cadre fédérateur aux pays de l'Afrique atlantique et de créer une plateforme au service du continent et des populations africaines. Suivons donc ensemble la première réunion de cet événement. Restez branchés sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled. Nous vous tiendrons informés à chaque fois qu'il y a du nouveau à ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar el-Bled. Mais n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir un bip qui vous avise à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne. Un bip qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter le contenu et à voir les nouvelles vidéos qui sont publiées quotidiennement, à chaque fois qu'il y a un événement, à chaque fois qu'il y a une information nouvelle, à chaque fois qu'il y a une dépêche urgente. Akhbar el-Bled sera toujours là pour vous accompagner et pour vous faire parvenir l'information jusqu'à votre téléphone. Cliquez donc sur le lien que je vous laisse juste en bas de la vidéo sur la description pour suivre en direct la réunion ministérielle des États africains ayant l'Atlantique en partage. Merci de votre attention.